Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis cancer, perso je sais pas pourquoi, mes amis cancer, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois d'avril. On se retrouve du coup aujourd'hui pour faire les énergies du mois de mai 2024. Je reprends un petit peu l'ancienne méthode avec donc une carte d'énergie générale avec le message de ton âme, ensuite le tirage avec l'oracle des miroirs et peut-être l'oracle du sixième sens, à voir. Je prendrai deux, trois cartes, je me sens essoufflée. Donc peut-être qu'il y a un truc ce mois-ci pour vous. Deux, trois cartes de l'oracle de Disney. Et enfin, une petite carte de l'oracle des anges. Ouais, je suis un peu perdue, un peu essoufflée. Ouais, je sais pas ce qui se passe. On va voir. Alors, quelle est la carte d'énergie principale pour les cancers pour ce mois de mai 2024, s'il vous plaît? Pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, pour les cancers du mois de mai 2024, s'il vous plaît. Quelle est la carte d'énergie principale pour les cancers du mois de mai 2024? C'est long, quelque chose de long, d'assez lourd. Est-ce qu'il y a des personnes qui attendent des réponses? Ça vous oppresse, c'est un peu perdu. Faire en conscience. Faire en conscience. Alors, il y a peut-être quelque chose par rapport à l'oracle du troisième œil. Oh là là. Le chakra du troisième œil, l'oracle du... Je sais pas s'il existe, l'oracle du troisième œil. C'est peut-être un oracle qu'il faut que je crée, je ne sais pas. N'importe quoi. Heureusement, vous êtes la dernière vidéo, parce que là, je crois que c'est fini, là, je suis perdue. Bon, bref, alors, faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions, prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Donc il faut que vous ayez l'esprit plutôt tranquille. Mais il y a quelque chose, il y a cette oppression que j'ai là pour vous, les cancers. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce ressenti que j'ai là? Quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui... peut-être que justement vous vous posez beaucoup trop de questions et qu'il faut que vous fassiez les choses en pleine conscience. Euh, alors là j'entends un message peut-être pour certaines personnes. Euh, t'as fait des choses, ok. C'était peut-être pas spécialement super bien, c'était pas... Voilà. Mais par contre, tu l'as fait parce qu'il fallait que tu le fasses. Donc du coup, bah écoute, prends-en conscience. C'était comme ça. Et donc du coup, faut assumer. Voilà, j'entends le mot assumer. C'est pour ça que j'avais cette fameuse peut-être oppression, je ne sais pas. Quelque chose qu'il faudrait que vous assumiez un petit peu ce mois-ci. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, après, ça parlera peut-être à certaines personnes, je ne sais pas, mais ouais, je vais boire un petit coup parce que du coup, ça m'a... Bon, vous êtes protégé. Ou il faut peut-être vous protéger davantage. L'amitié, il y a peut-être des choses qui... Il y a peut-être eu des choses avec l'amitié. Bon, écoutez, on va voir. Hein. De la joie, de la conciliation. Bon. Faites les choses en pleine conscience. L'amitié qui n'arrête pas de ressortir. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer. Allez. Alors, le thème du mois pour vous, les cancers.
Ensuite, les influences du mois passé, je repense à mon oracle du troisième œil, n'importe quoi. La meilleure attitude à adopter pour passer le mois plutôt tranquille, l'action à prioriser ce mois-ci, et enfin un conseil ou un encouragement qu'on souhaite vous donner. Et enfin, à la coupe, le travail, l'accusation. Ça va faire peut-être un petit peu comme les Gémeaux, peut-être que vous avez eu des accusations dans votre travail. Euh, on a peut-être porté atteinte à votre bonne foi. Là, j'entends. Euh, voilà, il y a quelque chose dans votre travail. Peut-être que vous avez besoin, pour d'autres, de travailler sur un problème, euh, sur le syndrome du persécuté. Ouais, syndrome du persécuté, peut-être. Euh, Vous êtes peut-être toujours, vous vous considérez peut-être toujours comme une victime, vous voyez, comme quelque chose comme ça. Il y a peut-être à travailler ça ce mois-ci, et ça pourrait correspondre un petit peu à faire en conscience, c'est-à-dire mettre la conscience dans chaque action, prendre le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Peut-être que plutôt que de vous victimiser sur quelque chose, essayez de voir le pourquoi du comment en fait. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Pourquoi est-ce que vous avez ressenti ça quand on vous a dit ça? Essayez plutôt de chercher ça. Faut que vous mettiez, faut que vous soyez en pleine conscience là, voyez. Faut que voilà, vous activiez votre oracle du troisième œil un petit peu, et que vous essayiez de regarder un petit peu mieux, d'analyser un petit peu mieux, d'aller plus en profondeur par rapport à ce que vous pouvez ressentir sur ce qu'on vous dit. Voilà. Ok, bon, il va y avoir du changement. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Il y a de l'équilibre, de la protection, donc ça va. L'accusation, il faut prendre du recul. La culpabilité, ça va prendre du temps. La trahison, vous voyez, des choses comme ça. L'instabilité du fort intérieur. Ouais, je pense qu'il y a des personnes là qui ont besoin de travailler là-dessus, hein. Alors bon, désolé hein, si ça vous brusque un peu. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre, en tous les cas. Donc, bon, écoutez, allez. C'est des messages comme ça qui ne parleront pas à tout le monde, hein, fort heureusement, mais qui peuvent peut-être faire un déclic pour certains, je ne sais pas. Alors, le thème de ce mois-ci pour vous, la clairvoyance. Ouais, suivez vos ressentis. Il va falloir que vous suiviez, ouais, vos ressentis, euh, vous mettiez en, vous mettiez en place, alors j'arrête pas de rigoler par rapport à ça, il va falloir que vous mettiez vraiment en action le chakra du troisième œil. Peut-être qu'il y a besoin de nettoyer ce chakra. Peut-être qu'il y aura un besoin de nettoyage sur le chakra du troisième œil. Euh, votre clairvoyance, suivez vos intuitions, suivez vos ressentis. euh, Peut-être que quelque chose voilà, va vous perturber ce mois-ci, et on vous conseille de vraiment suivre ce qu'il y a au fond de vous. Par exemple, je prends un exemple tout bête, mais vous rencontrez quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes bien, mais vous voyez, et c'est ce fameux mais qu'il va falloir que vous écoutiez, et qu'il va falloir que vous analysiez en fait, et qu'il va falloir que vous en preniez conscience de ce mais. Pourquoi il y a un mais? Vous êtes bien avec cette personne, mais. Donc, c'est que s'il y a un mais, c'est que vous n'êtes pas si bien que ça. Peut-être que ça vous. Voilà. C'est peut-être une relation qui vous ramène à d'anciennes blessures, qui vous ramène, je ne sais pas, peu importe quoi, mais voilà. Et je pense que ce mois-ci, sur peut-être tout ce que vous allez pouvoir entreprendre, ou tout ce que vous allez faire, ou tout ce qui va vous arriver peut-être, il y aura peut-être ce fameux mais à écouter en fait, et à prendre conscience en tous les cas. Le mensonge, oui, bon bah écoutez, ok. Le mensonge, alors il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous ont menti, ou vous mentez à vous-même. Pour certains, voilà, vous vous mentez à vous-même, et j'ai ce truc là au niveau du plexus, au niveau du chakra du cœur là, mon cœur qui s'est, alors pas palpité, mais on dirait comme s'il avait se tapé. Peut-être que vous vous mentez à vous-même sur quelque chose.
Euh, ok. La trahison, les masques. Ouais, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Vous voyez, le mensonge, la trahison, c'est pas des cartes peut-être à deux doigts de la rupture. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai pris un exemple sur quelqu'un. C'est peut-être pas pour rien pour certains. Il y a peut-être ce truc, je suis bien, mais vous voyez, il y a peut-être, vous mentez à vous-même, vous mettez peut-être un masque pour faire en sorte que ça aille bien, mais qu'au final, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, vous n'êtes pas super bien, vous n'êtes pas... voilà, donc à étudier pour vous. Quelles sont les influences des mois passés? De la correspondance, de la communication, peut-être... j'ai mon ventrou qui gargouille. Euh, Il y a peut-être pas mal de sentimental ici, et du coup, peut-être que les mois passés, vous avez été pas mal sur les réseaux sociaux, sur des sites de rencontres, des choses comme ça. Euh, Et peut-être que c'est pas quelque chose qui vous correspond finalement. Ça parlera peut-être à quelqu'un, je ne sais pas. Mais c'est peut-être pas forcément la meilleure méthode pour rencontrer quelqu'un pour vous. C'est peut-être pas ce qui vous correspond le mieux. Peut-être que justement par rapport à ça, c'est peut-être, alors je dirais pas la solution de facilité parce que non, mais peut-être que justement vous avez fait des rencontres et que du coup il y a toujours ce mais, vous voyez. Euh, ou peut-être que vous accumulez les rencontres, quelque chose, et au final ça marche jamais, mais c'est jamais de votre faute. Alors, je suis désolée, hein, les cancers. Euh, Ouais, c'est jamais de votre faute. Si ça marche pas, c'est pas de votre faute. Mais peut-être que si, en fait. Peut-être que si. Alors, ça peut être dans le sens où, ben, peut-être que vous faites pas forcément les bonnes rencontres avec les personnes qui pourraient normalement vous correspondre, mais vous aimez peut-être un type de personne, un type de... Voilà, qui en fait, au final, ne vous correspond pas et qui, du coup, va faire en sorte que, ben, il y aura toujours des schémas répétitifs parce que ça va pas. Il y a peut-être pour certains des deuils sur une ancienne histoire qui n'ont pas été faits. Donc peut-être qu'il va peut-être falloir penser à travailler peut-être là-dessus avant d'aller chercher à rencontrer quelqu'un d'autre. Euh, Il y en a qui travaillent peut-être sur eux. Qu'est-ce qu'on a là? Oh là, il y en a plein, mais bon, tant pis. On a les vacances, la chance, la passion. Euh, J'entends calme avant la tempête. Alors, je sais pas pourquoi. Peut-être que ça parlera à quelqu'un, j'en sais rien. Calme avant la tempête. Il y a peut-être des personnes là qui, du coup, on est peut-être en train de vous faire passer. Alors, juste un message, hein. Pendant vos futures vacances, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, justement, euh, de visu. Quelqu'un peut-être qui ne rentre pas dans vos critères, mais qui au final vaut peut-être le coup d'être connu. Hein. Voilà, ça parlera peut-être à une personne ou deux, j'en sais rien. Vous aurez peut-être la chance justement de rencontrer quelqu'un, ou peut-être que, là j'entends, il y a des personnes qui recherchent à tout prix, vous savez, euh, les femmes de caractère, les hommes, les bad boys, les machins, les ci, les là, les trucs comme ça, parce que vous voulez du piment, parce que vous voulez des relations passionnelles, etc. Et là, on vous dit que peut-être que vous allez rencontrer, justement, vous allez avoir la chance, cette opportunité à saisir de rencontrer quelqu'un qui est complètement différent de ce que vous avez l'habitude de rencontrer, et quelqu'un justement de calme, de posé, qui ne correspond absolument pas du tout à ce que vous recherchez en fait, à vos critères, mais qui mérite 10 fois plus que ce que vous rencontriez avant. Voilà. Bon, hein, voilà. Allez, quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer le mois? Le retour.
accepter de revenir sur... ouais, alors, j'ai l'impression que c'est un petit peu un tirage sentimental, hein, là, on dirait un petit peu quand même. Accepter de revenir sur vos critères, vos décisions d'avant, vos choses. Voilà, arrêtez de toujours revenir sur ce truc de c'est jamais de toute façon, c'est pas de ma faute, c'est elle, c'est lui, c'est machin, c'est ci, c'est là. Remettez-vous peut-être en question aussi. La roue tourne, il y a peut-être le retour de quelqu'un, hein, qui va arriver pour vous. Mais en tous les cas, ouais, je pense que la meilleure attitude pour vous à adopter, c'est vraiment peut-être de faire de regarder un petit peu tout ce qui a pu se passer pour vous précédemment et de travailler justement en pleine conscience avec votre instinct, votre intuition, votre ressenti, voir un petit peu dans vos relations passées pourquoi ça ne fonctionnait pas au final. Peut-être les noter, hein, je sais pas, au final, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Et ça se trouve, vous allez voir qu'il y a peut-être à chaque fois la même chose, plus ou moins, qui revient. Et il y a peut-être un travail à faire par rapport à ça, justement. Vous voyez? Euh, voilà, je pense que ça va être la meilleure attitude à adopter pour être plus paisible ce mois-ci, en fait. Ok? Ce que vous devez prioriser ce mois-ci. Bon, la séparation. Il va falloir que vous vous sépariez de quelque chose qui, ben, ça peut être soit de vos anciens schémas, soit de la personne avec qui vous êtes, là, vous vous posez des questions, le oui, mais, voilà, c'est peut-être mieux de se séparer maintenant. Ça peut être une séparation, peut-être alors ça peut être dans votre travail, hein, voilà, peut-être quelqu'un qui doit se séparer de son travail. Bon, je vois plus un tirage un peu sentimental sur vraiment un travail sur soi, quelque chose comme ça qui travaille là-dessus. Donc je pense qu'il va falloir que vous sépariez de vos anciens schémas. Ouais, je pense qu'il va falloir faire un reset de ce que vous étiez avant, de ce que vous vouliez avant, pour repartir et pour pouvoir donner l'opportunité, que vous donniez l'opportunité de rencontrer cette belle personne qui va arriver, mais qui ne correspond pas forcément à vos critères. Voilà, donc il va falloir que vous arriviez à vous ouvrir vos chakras, à ouvrir votre troisième œil, là, tac, pour que vous puissiez faire cette belle rencontre, j'ai l'impression. Le conseil ou encouragement qu'on souhaite vous donner, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Il y a quelque chose de fort. Si vous arrivez à travailler un petit peu là-dessus, sur tout ça, vous allez pouvoir avoir quelque chose de vraiment super. Vous allez repartir sur quelque chose de neuf, quelque chose voilà, euh, de nouveau, peut-être même une construction, peut-être même une relation durable dans le temps, quelque chose, peut-être même que vous allez aller jusqu'à faire un enfant ensemble, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose vraiment, si vous arrivez à travailler là-dessus, si vous laissez l'opportunité à cette belle personne de rentrer dans votre vie, il y a des choses vraiment très positives qui vont arriver à vous, mais je pense qu'il y a d'abord un travail à faire sur vous, ouais, sur vous, sur vos relations passées, faire un bilan par rapport à tout ça, si vous voulez que cette personne elle arrive. Mais on vous dit que, en tous les cas, il y a du renouveau qui arrive pour vous si vous travaillez vraiment là-dessus. Si vous ne travaillez pas là-dessus, c'est dommage. Voilà. Alors, j'en voudrais 3. Non, bah là, ça fait beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on a là? Un vent de liberté, ouais. Il faut que vous accordiez l'esprit libre. Tiens, l'esprit libre est disponible pour cette action. L'esprit libre est disponible pour cette action que vous devez faire. Donc, vous voyez, un lien, un vent de liberté, ça correspond bien. Allez, encore une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour les cancers. Une mélodie entraînante, donc soyez assez léger, soyez... ouais. Allez, une dernière, s'il vous plaît. J'ai l'impression que non. Ensuite, bon, bah écoutez, voilà. Bah, en tous les cas, c'est le message que j'ai pu vous faire passer. Donc, vous voyez, c'est marrant parce que d'habitude, je posais les cartes et après, je disais. Mais là, en même temps, vous, c'est... voilà, il y a ce besoin de peut-être de vous reconnecter à votre enfant intérieur.
qu'est-ce que vous rêviez quand vous étiez petit? Peut-être posez-vous la question, qu'est-ce que vous rêviez comme relation quand vous étiez petit, en fait? Qu'est-ce que vous vouliez quand vous étiez enfant? Il faut que vous ayez cette liberté d'esprit, là, voilà, cette chose en tête pour savoir un petit peu. Il peut y avoir un réel changement, hein, parce qu'on a la carte 5, donc il peut y avoir un réel changement pour vous si vous prenez conscience de tout ça. Donc c'est vraiment les conseils qu'on souhaite vous donner. Et voilà, restez léger en fait. Restez léger. Il n'y a peut-être pas besoin de vous compliquer la vie avec des caractères qui ne vont pas finalement avec vous, peut-être, en fait. Vous croyez que peut-être euh, que c'est une femme avec un très très fort caractère, voilà, un bad boy machin qui vous correspond parce que ça met du piment, parce que si... Mais en fait, c'est peut-être pas du tout ce qu'il vous faut, en fait. Vous n'avez pas forcément le caractère pour, vous croyez, mais pas du tout. Bon, bref, en tous les cas, protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Vous êtes protégé. Faites les choses, vous verrez. Tout va rentrer dans l'ordre, mais il faut que vous travaillez faut que vous travaillez sur vous. Faut que, voilà, faut que vous sachiez un petit peu mieux ce que réellement, au fond de vous, vous avez besoin. Euh, et voilà, en tous les cas. Bon, bah écoutez, ça a été un tirage assez fort. J'ai mal à mon dos. Je vous fais à toutes et tous de très très gros bisous. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. N'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.